Hey les guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc 5, 6 et 7 mai 2023. C'est compliqué tout ça, compliqué. Bon les amis, on reste dans le rose. Rose. J'avais envie. Attendez, je dégage le truc là. Youps. Et on le met par là. Voilà. Bon. Nous allons prendre l'oracle de Sol, le petit Easy Love, le Spark of Love et l'oracle du bonheur. On va toujours prendre ça. Donc, on va faire les énergies générales du week-end, de la fin de la semaine avec l'oracle de Sol. On va faire l'amour avec le petit Easy Love de Marie-Laure Coutens des oracles et des fées. Nous allons faire le oui et le non avec le c'est pas du tout ça parce que c'est pas un petit le normand. Qu'est-ce que je fais moi? Je me trompe. Bon, je reprends l'iris le normand par facilité aussi puisqu'il est toujours au-dessus et qu'il est dans les couleurs. On reprendra l'iris le normand pour refaire le oui et le non. Attendez, parce que sinon, comme je vais faire ça, ça va pas bien se mélanger. Alors, on va déjà faire comme ça. Et on va le mélanger après. Voilà. Allez, on reste dans les tons. Et on y va avec... Je vais prendre l'oracle du bonheur pour voir un petit peu la tendance de l'énergie de la fin de la semaine. Attention, parce que c'est pas parce que c'est un oracle fanique que c'est un oracle rigolo tout le temps. Hein. Ah non. Parfois, le voyage et la bourse. Bon. Le voyage et la bourse, le voyage, l'argent. À vous de faire... Moi, ça me parle. Oh les amis! La réussite! La réussite! Wow! Wow. Alors, comme je ne suis pas superstitieuse du tout. Attendez. Hein. Donc, nous avions cette coupe-là. Je le mets. Je le mets. Voilà. Donc, pour vous, si vous devez voyager, si vous devez bouger, il y a une notion argent, finance, et nous avons la réussite. Et la petite poupée à soucis qui mange tous nos soucis. Voilà. Bon, eh ben, j'ai bien choisi ce jeu-là, hein, finalement. J'ai bien fait de choisir ce jeu-là. Oh, il va y avoir des jaloux. Bon. On y va. Je repose mon jeu. Merci. Ouh, la jalousie, regardez, je vous l'avais dit. Bon, alors. Oui, non. Amour. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner avec mon tirage. Avec ce jeu-ci pour voir si ça va aller aussi. Non. Voilà. La lune et la tirelire. Alors là, j'ai envie de vous dire quand même que ça peut me dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui dépense peut-être peu trop de sous dans les voyantes, etc. Hein. Donc faites attention. Faites attention, modérez vous aussi. Peut-être si vraiment vous êtes accro, on peut être accro à ça, hein, j'en connais quand même. Essayez de vous limiter. Bah allez, une fois par mois, c'est trop. Une fois par mois, c'est trop, surtout si ce sont les mêmes questions. Si c'est des questions différentes, ça n'a rien à voir. Mais voilà, franchement, attendez 3 mois avant de refaire. Et ça, j'en connais quand même pas mal. Ils sont accros, ils vont chez une, chez l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient la réponse qu'ils attendent. Et puis ça se fait pas. Ben non, fatalement, on mélange toutes les énergies, tout ça. Et puis après, on dit oui, mais non, elle est pas bonne, elle m'a dit ça. Ben non,
Si tu y vas trop, ben, tu mélanges tout et il y a tout qui se mélange. Finesse épaisse. Mais sinon, ça nous parle aussi d'argent, encore une fois, peut-être une petite quantité d'argent qui va arriver au bon moment, au moment inattendu, qui va être trouvé, qui va être révélé. On pourrait avoir un travail aussi, on pourrait gagner de l'argent avec un travail, un peu plus d'argent qu'avec le travail normal, ou enfin trouver un travail qui va nous rapporter des sous. C'est quand même pas des sous en grande quantité, mais c'est quand même du beurre dans les épinards. Voilà. Bon, allez, on va faire nos 3 cartes. La carte de l'isolement, de la passion et de la tromperie. Alors là, les amis, voilà. Donc, ça c'est ma petite main. Je suis en train de penser à autre chose. Désolée. Alors, ça arrive aussi, on est des êtres humains. Bon, ici, je pense que pour certaines personnes, alors par exemple un écrivain, il doit s'isoler pour écrire. J'ai envie de vous dire que si vous devez faire quelque chose, que ce soit quelque chose qui vous passionne, alors soit vous devez vous isoler, vous devez prendre sur vous, vous devez... vous devriez peut-être aller ailleurs. Alors, pour créer quelque chose, on vous dit de vous isoler, ou ça pourrait vouloir dire aussi de ne pas trop en dire, de ne pas trop le dire. Parce que on pourrait vous nuire. Donc, vous avez un projet d'acheter un terrain là-bas, et vous allez le dire, moi je vais aller rendre visite pour ce terrain-là, machin, je vais aller prendre une visite, etc. Et bien, on pourrait très bien aller avant vous. Vous allez dire à un ami, etc. Et il pourrait l'acheter avant vous. Pourtant, il ne devait pas faire construire de maison, et voilà. Mais pourtant, il va l'acheter avant vous. Donc, soyez vigilants à ce genre de choses par rapport à un projet que vous pourriez avoir. Donc on vous demande peut-être de vous isoler, soit d'aller ailleurs, mais pendant ce temps-là aussi, faites attention qu'on ne fasse pas la même chose que vous, plus vite que vous. Ce serait, dans ce cas-ci, ce ne serait pas du tout un hasard, d'ailleurs, moi le hasard je n'y crois pas, mais ce serait un profit. On va profiter de vous, d'une manière ou d'une autre, pour vous couper l'herbe sous les pieds. Donc faites attention par rapport à un projet. D'accord? Là, on a le caducée, la carte du pouvoir, le jeune homme et l'hiver. On a un personnage et on a un bonhomme de neige, ça peut être un personnage aussi, non? Et on a une saison. Donc ici, nous avons une personne de pouvoir. Alors ça peut être un médecin, ça peut être un juge de paix, ça peut être un professeur, ça peut être... peu importe. Il y a une personne qui a du pouvoir, un policier, machin. Ah, attendez. L'hiver, la réflexion. Alors, une personne qui a du pouvoir sur un jeune homme. Alors, moi ici, c'est pour ça qu'il faut, quand je dis avec ce jeu-ci, il faut vraiment aller avec ses ressentis. Qu'est-ce que ça me parle? Moi, ça me parle que pouvoir jeune homme, oui, ça peut être évidemment un enfant qui est placé, par exemple, hein, mais moi ici, ce que je ressens, c'est plutôt mon ressenti du moment, c'est comme si on allait, comment on dit? Oh, vous savez, quand on demande de l'argent, j'ai oublié le mot. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Il se fait,
pas harceler, mais... comment on dit? Oh, j'ai oublié le mot, enfin, vous avez compris. Vous savez, des jeunes qui demandent à un jeune, tiens, demain tu m'apportes 100 €, ou sinon, voilà. Voilà, vous avez compris. Donc, il est possible qu'il y ait ça. Donc, peut-être soyez vigilants autour de vous. Surveillez si vous avez un doute. Harcèlement, c'est ça qu'on dit, non? Harcèlement. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui se fasse harceler par des gens qu'il croit plus fort que lui. Ou qu'il croit ou alors une autorité pourrait... Je ne sais pas pourquoi je ressens un abus de pouvoir ici. Je ressens un abus de pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon ressenti, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas les cartes qui me parlent vraiment d'un abus de pouvoir, si on devait lire les cartes comme ça. Un homme de loi, un homme ou une femme qui a du pouvoir et un jeune homme. Voilà. Moi, ici, je ressens vraiment un abus de pouvoir. Voilà. Peut-être par les parents, peut-être par des étrangers, peut-être par frère, par sœur, je ne sais pas. J'ai la carte de l'hiver, donc ça peut parler, donc de 1 à 3 mois éventuellement. J'ai pris une carte exprès, donc la carte de la réflexion qui me dit, ben, il faut quand même faire attention, il faut quand même réfléchir, il faut peut-être expliquer les choses. En tout cas, ne fermez pas les yeux, réfléchissez à ce qu'il pourrait... En fait, peut-être que vous allez voir quelque chose qui se passe et vous n'allez rien comprendre à la choucroute, et puis finalement, vous allez dire, ben oui, mais mon fils, il se fait harceler. Ou, je penche plutôt de ce côté-là, mais mon fils, il harcèle des gens. Donc, voilà. Pourquoi l'hiver? Ben, je ne sais pas. Pour moi, ici, l'hiver, c'est ressorti parce que c'est peut-être depuis l'hiver, mais aussi, c'est peut-être depuis... Ça nous parle de 1 à 3 mois, donc ça peut se passer aussi d'ici les 3 mois. Donc, surveillez peut-être ce week-end si les enfants, hommes ou filles, garçons ou jeune homme ou jeune fille, si vous voyez que le comportement est tout à fait normal, donc soyez un peu plus vigilant peut-être par rapport à vos enfants, éventuellement, d'accord? Ça va peut-être parler qu'à une personne. Mais si la personne le voit, ça peut sauver quand même l'enfant ou l'ado. Hein. Ce sera plutôt un ado ici pour moi. Quoique je n'ai pas de carte d'enfant, mais pour moi c'est un espèce de harcèlement. C'est vraiment mon ressenti. La maison, la lenteur et le voyage. Alors, les amis, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, la maison, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est la maison. Défaut le normand, c'est aussi la carte qui représente le père. J'ai cette notion de lenteur, mais en même temps, avec cette carte, c'est, vous voyez, je l'ai déjà dit, mais le hérisson, le escargot, enfin, voilà, ils peuvent se cacher. Ils peuvent se cacher. Donc, on a ce sentiment de protection. On a ici ce sentiment de protection, on est protégé dans sa maison, on est protégé dans sa famille. On pourrait être protégé ou se protéger par rapport à une personne d'une autre nationalité, par rapport à quelqu'un qui vient de loin ou par rapport à quelque chose d'extérieur. Je ne dis pas que c'est un danger, mais voilà. Ou alors il y a quelque chose qui va doucement mais sûrement. Et ça nous parle encore une fois de quelque chose de l'étranger. Ça peut être une maison à l'étranger, ça peut être... peut-être qu'on va quitter la maison pour faire un voyage assez lent. Donc on va aller faire une croisière, par exemple, sur le Nil, je ne sais pas. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Donc il y a cette notion de foyer, d'habitation, d'immeuble, de voyage, donc d'étranger ou assez loin de chez vous. Et cette notion de lenteur, mais qui est aussi, pour moi, une carte qui nous dit... ou qui nous met en confiance, en se disant, voilà, on avance, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est protégé, soit on se roule en boule, ou soit on rentre dans la coquille. Sauf s'il y a un être humain qui nous écrase, évidemment, voilà, mais en général, là, on peut se protéger. Voilà. Et ça nous parle aussi d'une autre nationalité, d'une personne d'une autre nationalité. On va peut-être avoir des nouvelles, enfin, de la part, par rapport à un bien ou par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger. Le travail, la détermination et l'élévation. Et ben voilà, votre travail paye, les amis. Votre travail paye. Donc à force de travailler, et de donner de vous, eh bien, et de détermination.
il ne faut pas baisser les bras. On vous dit, mais continue, si ce n'est pas encore arrivé, continue, ça va arriver, ton travail, il va payer un jour. Et là, boum, il paye. On a une élévation, on a une augmentation, en tout cas, on a un nouveau grade qui nous permet de gravir des échelons. Donc ça, voilà, c'est magnifique. Donc ici, on arrive, alors ça peut être par rapport vraiment au travail, ça peut être aussi par rapport à un autre travail, un travail sur soi, on fait des choses et pour finir, on gagne la partie. Là, on la gagne haut la main. Mais il faut être déterminé, il ne faut pas baisser les bras. Le monsieur, les ennuis et la boule de cristal. Alors là, je pense que le monsieur, donc, ce n'est pas le consultant, c'est un monsieur qui n'est pas un ado et qui n'est pas encore un vieux monsieur. Qui n'est plus un ado, qui n'est pas encore vieux monsieur. Vous mettez l'âge que vous pensez vous-même. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'il va y avoir des révélations. Non. Oui. Un monsieur qui a des ennuis, un monsieur qui va avoir des ennuis. Alors, soit on va le prévenir, on va prévenir le monsieur qui a des ennuis parce qu'on va faire un tirage et que dans le tirage, on va voir qu'il va avoir des ennuis. Ou un monsieur, il a des ennuis mais il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte que peut-être on se moque de lui d'une manière ou d'une autre, mais il est au-devant d'ennui s'il ne bouge pas. Mais je pense qu'il va le savoir. Donc ici, il va y avoir une révélation avec la carte de la boule de cristal. Il va y avoir une révélation, peu importe de quel moyen, mais révélation, il va y avoir pour ce monsieur. Ou ça peut être une madame, c'est un tirage général, d'accord? Voilà, ça c'est la consultante. C'est vous madame, ou c'est votre madame. Et si vous êtes deux messieurs, c'est votre monsieur. Et si vous êtes deux madame, c'est vous. La chance, la lune. Alors, nous avons ici, pour moi, on est dans une période de chance. Et dans ce cas-ci, la carte de la lune, c'est évidemment, ça peut être celle-ci aussi, la carte de la voyante. En général, dans le tarot, la carte de la voyante, c'est la carte de la lune. Mais il y a quand même de la spiritualité, de la voyance, de la cartomancie, etc. Ici, pour moi, ici, dans ces énergies de fin de semaine. Et moi, j'ai envie de vous dire, on a vraiment de la chance parce que les choses vont certainement... Il y a des choses qui vont se savoir, qui vont être dévoilées. Ce qui est à l'ombre va aller à la lumière. Hein. Mais ce sera quelque chose qui va nous apporter de la chance. Ça va nous apporter de la chance. Quand c'est positif, je me mets dedans. Voilà, donc ici, il y a quelque chose, il y a vraiment de la chance ici. Ces jours-ci, il va y avoir de la chance. Ça peut être le week-end, mais ça peut être aussi dans la semaine qui va venir, hein, où ça vient de se passer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chance ici. Peut-être même par rapport à un événement, vous n'y pensiez même plus parce que c'était... Voilà. Et là, boum, ça pourrait se faire. Ça pourrait se dire. Mais il y a de la chance. Alors, n'oubliez pas, à la chance, il faut la saisir hein, quand elle passe. Alors, l'abondance totale et générale. La richesse financière. La fidélité, donc ici on a le chien, l'amitié, la fidélité. Ici c'est vraiment la carte de la fidélité. Et le 2 de deck. Oh, la fête, les amis, le destin. La fête, on fait la fiesta, oui. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est un bon tirage. Un beau tirage, un magnifique tirage. Je voulais juste voir par curiosité, hein, je ne l'apprends pas si elle est moche. On a un monsieur âgé, on a l'imprévu, les documents. Donc il est possible aussi, la dame, la protection. Vous pourriez aussi recevoir dans un futur proche une personne, par exemple une personne âgée qui va vous faire des documents. Ça va vraiment être quelque chose que vous ne vous attendez pas du tout. Il va y avoir des documents en faveur, par exemple, d'une dame. Parce qu'il veut protéger cette personne.
Et on le saura en automne prochain. Ce sera un cadeau. Bon. Après, j'ai la tirelire. Je ne vais plus, pas plus loin. Voilà, les amis. C'est juste génial. Ok? C'est génial. 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 Ah, moi, je suis très contente de ces cartes-là. Très, très contente. De ces tirages-là, plutôt. Allez, on va faire les énergies amoureuses. Alors là, j'ai la tirelire, les cadeaux et l'automne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui va se finaliser en automne. Peut-être, peut-être. Oui, peut-être. Attention, il y a de la tromperie. Faites quand même attention qu'on ne vous trompe. Donc faites attention peut-être à la marchandise que vous allez acheter. Ça, c'est possible aussi, hein, qu'on va vous faire des... Possible aussi, faites attention. Surveillez, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Qu'est-ce que j'avais dit que je prenais? Le petit Easy Love pour les énergies amoureuses. Amoureuses, amicales, sentimentales. Familiales. Bon. J'en ai trop qui sont tombés. Par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est déjà qu'il y a la justice par rapport à des enfants ou des contrôle parental, c'est pas garde d'enfants par exemple. On va devoir aller en justice ou on est en justice. Voilà, bon. Alors, on vous demande de... Oh, il y a une rivale ici. On doit prendre du recul. Alors, je vais vous dire ce qu'il a écrit sur la carte. Là, c'est la carte du portable off. Donc, on ferme son téléphone. Donc, prise de recul, se faire oublier, calme. Et là, j'ai la carte de la rivale. Moi, j'ai envie de vous dire que si vous vous mettez off, il y a le risque qu'on vienne prendre votre place. Voilà, moi, c'est le ressenti que j'ai avec le jeu. C'est le ressenti que j'ai, moi, ici, avec ces deux cartes-là. On vous dit, quelque part, on vous dit, prends du recul, fais-toi oublier, mets-toi au calme, mais il y a une rivale. Alors, tu vas laisser la place à la rivale, là. On va te savoir ce que tu fais. Alors, si c'est pour se battre à longueur d'année, combattre une tierce personne, laisser la place et partir. La boîte aux lettres. Donc, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Il y a quelque chose ou quelqu'un où vous allez vous intéresser à quelque chose de bien précis, mais c'est plutôt comme on est dans l'amour. Il faut penser qu'on va avoir des énergies d'intérêt par rapport à vous, ou vous allez avoir de l'intérêt, une attirance par rapport à quelqu'un. En tout cas, si c'est de l'intérêt, parce que si c'est de l'intérêt, ben, c'est à voir, hein, il faut réfléchir, parce que si on est avec vous par intérêt, où est l'intérêt pour vous? Allez, on va se faire un petit carré. Nous avons la carte de la rose. La fleur de cerisier. Le masque. L'ouragan. Le journal. Le feu d'artifice. Les danseurs, la souris et la chouette des dos de deck, Lilith, la lune noire. Donc ici, le dos de deck nous parle d'accomplissement,
de but, d'évolution, de karma, de destinée. Disparu. D'accord? On a ici des choses qui vont bouger, qui vont s'accomplir, mais pour moi, c'est la carte qui nous dit, ben, tu vas recueillir ce que tu as semé. Si tu as semé du mal, tu vas recevoir du mal. Mais si tu as... Parce que, en fait, la lune noire, la nouvelle lune, à la nouvelle lune, on sème et on récolte ce qu'on a semé. Ce que l'on a semé à la nouvelle lune, on le récolte à la pleine lune suivante. Donc, peut-être ça veut dire ça aussi. Donc moi ici, on fait quelque chose, on a un but et on va évoluer et le karma va nous donner ou pas ce que l'on mérite. Je pense, moi je le ressens comme ça. Alors, on a un amour intense et passionnel au milieu ici du jeu. Donc ici, on est vraiment dans un amour intense et passionnel. Ouais, attendez. Alors, il risque d'y avoir des disputes à cause d'une soirée, à cause d'autres personnes. Donc, vous pourriez avoir une dispute dans votre couple à cause d'une sortie entre amis, par exemple, ou à cause d'une invitation, etc. Donc, une dispute pourrait être le résultat de joie et de bonheur et de bonne humeur que vous pourriez avoir vécu. C'est drôle, là, j'ai quand même... On pourrait rencontrer quelqu'un donc lors d'une festivité quelconque. On vit le moment présent à fond. Et faites attention parce cela pourrait créer des difficultés. Donc oui, faites-le, mais soyez sur vos gardes pour ne pas avoir d'ennuis, de soucis, etc. Soyez discret. Mais la carte de la souris qui nous parle de la fécondité, alors faites attention de ne pas tomber enceinte, peut-être, avec le feu d'artifice et les fleurs de cerisier, et la fécondité, faites attention peut-être, mais c'est peut-être un amour fécond, donc peut-être qu'il va y avoir un feu de, peut-être un coup de foudre, et puis il y a quelque chose qui va aller, qui va se mettre en place, et qui va grandir, positif. C'est possible, hein, vous allez peut-être faire une belle rencontre, du coup. Mais soyez toujours prudent à la base. Alors là, je vois qu'ici, il y a des personnes qui sont... il y a un couple ici où l'un ou l'autre est amoureux de l'autre. Donc monsieur est amoureux de madame, ou madame est amoureuse de monsieur, mais l'autre s'éloigne un petit peu pour le moment. Il s'éloigne un petit peu. Vous voyez qu'il y a un peu de détachement. Vous voyez que cette personne est en train de changer, que cette personne est sur ses gardes. Donc votre mari, votre femme n'est plus vraiment comme avant. Donc là, vous allez peut-être vous rendre compte que là, il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, mais vous qui n'avez pas changé. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez vous éloigner d'une personne qui vous aime passionnément. Oui, là je reconfirme, hein, invitation, soirée, joie. J'ai de nouveau ici la carte de la souris, des souris, la souris, et la rose, donc toujours l'amour intense et passionnel qui est ici. Les danseurs qui pourraient vivre, enfin, on a une soirée, on a des joies, etc. Et puis un bambino.
Mais c'est aussi une carte qui nous dit de faire attention et d'être discret. Soyez discret. Oui. Il y a pour certaines personnes quelque chose qui va aller, mais vraiment très vite. Ça va aller vite, 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 vite. Des choses vont bouger. C'est possible, hein, c'est possible. On peut aller très vite, se mettre très vite en ménage. Moi, le papa de ma fille, mon mari, mon ex-mari, je l'ai rencontré le samedi, on s'est mis en ménage le dimanche. Et on ne se connaissait pas. On savait. C'est bizarre, mais on est restés ensemble pendant 18 ans. Pour vous dire que c'est moi que je suis partie, mais voilà. Ça, c'est une autre histoire, mais bon. Je pense que si je n'étais pas partie, je serais toujours avec lui. Pour vous dire comment la vie, parfois, on dit « Ouais, tu ne le connais pas », mais non, mais c'est pas pour ça que ça ne va pas aller. Donc ça, c'est des couillonnades. Mais, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une raison à ce que je vous dis ça, mais... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Enfin, je vous l'ai dit, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé. D'accord? Donc, il y a une personne qui joue à double jeu aussi, ici. Il y a une personne qui joue à double jeu. Attention, il y a une personne qui joue à double jeu. La carte du journal, elle nous dit de nous informer, donc soyez vigilants. N'ayez pas confiance en tout le monde, parce que ça pourrait créer des conflits, des disputes, des contrariétés. Et pourtant, ça ne changera rien pour moi. Oui, une prise de tête, mais pour moi, ça ne changera rien. Oui. Vous pourriez être invité chez des gens qui jouent à double jeu aussi. Donc, soyez méfiants quand même. Soyez méfiants, soyez toujours sur vos gardes. Ayez toujours dans votre tête et dans votre esprit que peut-être que tout n'est pas si comme on le croit, comme on le voit. Tout n'est peut-être pas comme ça, en réalité. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que souvent c'est trop beau pour être vrai. On a, pour moi, on a un retour, un renouveau. Une personne du passé, vous pourriez renouer avec une personne du passé. Si cette personne du passé vous a déjà trompé, par exemple, elle vous trompera encore. Parce qu'avec la carte que j'ai là, c'est ce qu'on me dit. Mais on peut toujours se tromper, hein, tout le monde, hein, dans les cartes. Et surtout dans des tirages généraux. Donc voilà. Donc, entre autres, ici, il y a quand même l'amour intense et passionnel qui est tout simplement au milieu du bazar. Et puis tout le reste, je vous l'ai dit. Donc voilà. Méfiez-vous, mais foncez, allez-y. Il y a des gens qui vont essayer que vous vous disputiez parce qu'on vous jalouse, on vous envie. Si vous êtes seul, il y a une rencontre qui va être faite certainement pendant, d'ailleurs on a la carte des rencontres avec le feu d'artifice, certainement lors d'une soirée, de festivités aussi, lors d'une invitation, on est vraiment dans ces énergies de rencontres, dans des énergies de nouvelles rencontres pour les personnes qui sont seules, et j'ai vraiment un amour intense ici, passionnel et passionné.
Donc, voilà, il est possible d'une rencontre cette fin de semaine, ou que ce soit virtuel ou... C'est positif. C'est positif, mais soyez toujours sur vos gardes. Voilà, les amis, ce que je peux dire. On va peut-être recouvrir avec... j'ai toutes les réponses, moi. Alors... les disputes et les contrariétés. On a le hibou, donc on a le flair, la divination, le savoir, le guide. Donc j'ai envie de dire des disputes et des contrariétés suite à une intuition éventuelle. Pour moi, c'est ce que je ressens. La justice. Là, on pourrait essayer de vous démasquer. Oui. On va essayer de vous démasquer si c'est le cas. Horus, l'œil d'Horus. Donc on a la protection, la clairvoyance au troisième œil. Donc ici, pour moi, on a un renouveau. Un renouveau qui va nous protéger. Il y a quelque chose où on va protéger ce qui va... Cette carte, pour moi, c'est une carte... non, c'est une carte de courte durée. C'est quelque chose qui est éphémère. Mais justement, avec les cartes que j'ai, moi, je pense que justement, l'éphémère ici risque de durer. D'accord? Le journal, l'informélo. Et là, on a le portable off, donc comme tout à l'heure, prise de recul, se faire oublier, calme. Mais on vous dit quand même, effectivement, si vous avez envie de vous mettre un petit peu ouvert, vous allez... On vous demande de prendre du recul par rapport à une information que vous allez donner ou que vous allez recevoir. Bon, je crois que j'en ai dit assez. Hein. Voilà, on a le bonheur, l'élévation, l'admiration, le respect. Donc ici, on termine avec des énergies super positives encore. Donc voilà, soyez vigilants. Il y a quand même aussi ici au niveau amoureux comme au niveau général, on a quand même la tentation. N'importe quoi, mais n'importe quoi. La tromperie, pardon. Donc soyez vigilants, mesurez, pesez le pour et le contre. Agissez voilà, agissez en vous disant rien n'est acquis déjà, rien n'est jamais acquis. Et sachez que tout le monde n'est pas comme nous. Donc tout le monde n'est pas comme vous. Et vous pouvez vous tromper aussi sur quelqu'un. Donc soyez vigilants. Ne vous laissez pas surprendre par de la négativité qui viendrait de la, j'allais dire de la partie adverse, mais d'une personne. Je ne sais pas ce qu'ils ont mes cheveux pour le moment, mais c'est la catastrophe. Catastrophe. Strophe. Voilà les amis. Bon, bah, c'est quand même bien. On a quand même la protection. Et là, on a le rival. Vous voyez? On a eu la rivale tout à l'heure, maintenant on a le rival. Seconde chance. Ça, regardez. Ah non, la consultante. Et bien voilà, la consultante. Le joker, le rival. J'en reviens avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on a la carte de la métamorphose.
des nouvelles. Nous avons la carte de l'arbre, les énergies, l'apaisement, etc. Mais vous voyez, la consultante, la seconde chance, le rival. Est-ce que vous allez... Chacun l'entend comme il le veut. Moi ici, on a tiré d'abord le rival, puis la seconde chance, et puis la consultante. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous donne une deuxième chance, si vous êtes une dame. Mais ne lâchez pas la proie pour l'ombre, parce que oui. Juste ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Pourquoi seconde chance au rival? Pourquoi le rival aurait-il droit à une seconde chance? Métamorphose, transformation, changement bénéfique. Et qu'est-ce que le rival a à voir avec la consultante, ou le consultant, ou la rivale? Seconde chance. Moi, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, ne vous éloignez pas de trop, parce que quelqu'un pourrait venir prendre votre place. Ça, c'est la carte des changements bénéfiques, de la transformation. Donc, peut-être que le rival ou la rivale va arriver transformé, positivement. Donc, ça va peut-être être difficile de faire ses choix. Parce que vous allez... faites attention, vous allez laisser place à quelqu'un. Donc, vous pourriez peut-être, vous avez un voyage, vous avez un travail à l'étranger ou à l'extérieur, vous devez partir 2 jours. Faites attention parce qu'ici, il est possible que votre mari ou votre épouse ou époux qui reste à la maison reçoive une visite, prévue ou pas, avec quelqu'un, un ex ou une ex. Voilà les amis. Soyez vigilants parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous et que vous pourriez croire qu'il a changé ou qu'elle a changé alors que au final la personne n'a pas changé du tout. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que la personne a changé. D'accord? Je n'ai pas pris d'autres cartes. Ou alors c'est une personne qui revient vers vous par intérêt. Par intérêt. La nostalgie du passé ici. Relation malsaine. Faites attention si vous reprenez un ex ou une ex. Ou si un ex ou une ex revient vers vous et que vous risquez de laisser tout tomber pour cette personne qui vous a déjà fait du mal ou fait souffrir. Méfiez-vous quand même pour ne pas recommencer à souffrir et encore faire souffrir quelqu'un d'autre. Donc à réfléchir avant d'agir. Allez. Le yes ou le no. Yes or no. Un petit le normand. On va prendre le hurle normand. Tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Je change d'avis. Pourquoi? Parce que je vais rester dans les couleurs et que je vais prendre le cute little le normand, les amis. Le cute little le normand. Allez, posez votre question. Question qui demande un oui ou un non. Moi, hier, j'ai eu ma réponse. Je ne me demande plus rien pour le moment. Oui ou non? Si c'est la 3, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. On va voir si la carte tombe. Si on fait la coupe. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que ça coupe avec la mémoire que je n'ai pas encore traité mon ordinateur.
L'ours et le chemin. Bon, on y va. 13 cartes. 1, 2. C'est non. Voilà, la réponse est non. On va quand même voir si on trouve le oui. Oui. Donc la réponse est non, hein, dans les 13 cartes. Bon, nous avons la réponse est non dans les 13 cartes. Mais, on peut tout changer dans la vie et on peut avoir une réponse oui. Donc, à vous de prendre ce qui vous convient. Prenez le oui si vous voulez et prenez le non si vous préférez. D'accord? Ne vous contentez pas de dire « Ah, tout était bon dans le tirage et maintenant j'ai un non, ça aurait dû être un oui. » C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est ludique. Voilà, tout simplement. Mais, moi, personnellement, quand je fais une demande, ce qui est très très rare, mais pour le moment, j'en ai fait quelques fois, parce que j'ai un projet, en fait, ça c'est personnel. Et donc j'ai demandé quelques fois, et franchement, j'en tiens compte. Maintenant, je ne sais pas si ça va être juste ou pas, on verra. Donc voilà. On a beau dire oui, mais tu prends ça pour un jeu, mais quand même, quand tu as le oui ou le non qui sort, quand c'est bon, c'est ce que tu veux, ben, tant mieux, mais quand c'est justement ce que tu ne voulais pas, tu te dis oh là là. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça. D'accord? Vous prenez le non si vous le voulez, le non, et vous prenez le oui si vous voulez le oui. Il faut le transformer en énergie pour vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.